nzoto pona bolingo na pesa na soirée tout teo na pusani pembeni na yo oyo nalona na mai na miso basala nyonso po bapebisa okolisi eboti muma nabelela mpo nazwa lisungi basala neti bayoki te motema etale lilola mpona nini nakanga monoko yesu ye azoleka wapi bakti maganga magasi musika yango epusani pembeni libumu etondaki miyome lelo eyambi mapasa maboko ya mpiake yambi mpe mongwe nzoto malade yambi lobikwe na mesana kobungisa lelo na yambi ya ngai nazalaki na pasi bikukia lelo efungwanye sika ngai nasepela na yambi ya ngai mpona nini nakanga monoko yesu akiti na eklesia wapi yana yamba samwe. Les prophètes des nations, Mongo Dieu donné les représentants légaux, les visionnaires de la mission, une mission partout dans le monde. Et je salue aussi le second. Bientôt là, il sera évêque. Il vient d'être déjà marié coutumièrement, civilement. Et nous attendons religieusement parce que moi, le beau comme ça, dans Zambie, Zalawana. La vie est en modération. Modérateur, MC, à la complet avec c'est ça bien. Je salue mon général, bientôt évêque. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bel et bien votre mission. À l'écoute des prophètes. Avec votre humble serviteur, tu aimes. Tati qu'on appelle évêque, ce prophète a lobby c'est qu'à Monaki, naza évêque nakata musala o yo kolela lelate ma vingo ozo silika papa ma pichu ozo silika kuna na miel sport ozo mamba balete boma moto. Merci, que Dieu vous bénisse. Avec l'homme de Dieu a Otimbo Kalibanda ya Malili. Après naza na plateau Malili eza makasi. Malili tozo onction. Il va nous parler d'un sujet là profond pour la gloire de Dieu. Et nous avons aussi un séminaire d'une semaine, Kobanda Lelo, mardi, toujours passé mission, et jusqu'au dimanche avec l'homme de Dieu. Comment fonctionner dans la spiritualité. Venez écouter. Entrez à Avenue Charpentier, première et Founa. Derrière hôtel de la Founa, 4e parcelle. Vous allez voir, on a écrit Miel Business ou Miel Télévision. Nous sommes là et que le Seigneur vous bénisse. La télévision, c'est le temps. Nous disons bonsoir à notre invité, à notre papa. Bonsoir. Ah, bonsoir, évêque Katibou. Bon retour au pays, papa. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Amoni, nzotoye sou malili makasi pembe. Ezali, ezana bamboka mususu. Nzambe si abongisa. Parce que ça na bateau, ça na bonne volonté, babongisa bamboka na bango. Neti biso pe awa toza na bateau, ça na bonne volonté te. Moi un peu babongisa te pour to zwaka kimia, pour nzoto ezalaka bien, moi ngungie longwa, moi maladie longwa, c'est un peu difficile. Yango soke na moi mboko ngungeza te neti biso eka bomona ka lobi moi attache bimia, moi attache bimia, moi attache. Ezali parce que conditions de vie différentes. Donc là, vraiment, je suis très très bien. J'ai bien fait mon travail là-bas. Et là, maintenant, je suis à Kinshasa pour révéler quelques secrets prophétiques sur la spiritualité et parler aussi de d'autres événements. Comme nous avons parlé autrefois, quand vous m'avez posé la question, les élections seront-ils ou pas? Et nous avons dit, si les élections seront, il y aura ça. Mais s'il n'y aura pas des élections, il y aura ça. Et qui peut sortir? Nous avons tout dit. Si par exemple on ne peut pas dire que Dieu a dit, nous avons dit par rapport à moi, c'est elle qui peut sortir, on ne peut pas dire pour garder la crédibilité. On doit tous expliquer. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ah papa, mais on avait dit que non, mais tu as appuyé, l'autre j'ai dit non, je ne l'appuie pas. Mais je sais qu'en tant qu'un homme spirituel garant de la nation, je dois aimer mon président. Vous étiez en dehors du pays en tant que diaspora, en tant que prophète.
quelle était vraiment la température vis-à-vis des élections ici au pays et à l'intérieur du pays? Mais à l'extérieur, pardon. Les diasporas ne comprennent Vous avez pas. aussi voté aux États-Unis, en Angleterre, L'Europe et l'Angleterre. Belgique Et surtout France. Paris. Paris, ok. Le problème qui est là, en tant qu'un homme spirituel, en tant qu'un homme diaspora, Diaspora, ok. je peux te dire une chose. C'est que le diaspora voit, les Congolais ne voient pas. Oh, comment? Vous avez vu aujourd'hui, Bimisa Bilo, je te donne un exemple. Si vous regardez les combats des diasporas, mais nos enfants qui sont dans le diaspora ont démontré ce que Goma est en train de nous faire, ce qu'on nous fait à Goma, ce que Rwanda est en train de faire. Mais vous allez voir, ce sont des actes que nos enfants ont pu faire. Ce ne sont pas les gens qui vivent au Congo qui ont fait. C'est nos enfants qui vivent en Europe à travers le football. Parce que si tu regardes tous les joueurs qui jouaient, ce sont nos enfants qui vivent en Europe. Ce sont eux, à travers la force que les diasporas ont transmis à nos enfants. Et nos enfants se sont arrivés pour dire non à l'agression rwandaise. Donc c'est pour dire que les combats, ce n'est pas ici. Les combats, c'est les diasporas qui le fait. Et ça mène le réveil ici chez nous. Merci. Vous avez quelques impressions par rapport aux actes que les gens, Matibeta, Mipa, Motatiebi, nous avons vu les joueurs faire comme ça. Je ne sais pas vos impressions par rapport à ces actes. Mais est-ce que vous avez vu que les joueurs d'ici peuvent faire ça? Vita, Mazembe, Assemien, Lupopo, Bilima, Imana. Ils ne feront pas ça. C'est pour te dire que c'est les diasporas. Parce que nous qui vivons à l'extérieur du pays, c'est un langage. Nous sentons la douleur du pays. Mais ceux qui sont dans le pays ne sentent pas la douleur. C'est-à-dire la douleur de l'enfantement. C'est la femme qui est à l'extérieur qui le sent, mais son bébé est à l'intérieur. C'est les diasporas. Maintenant, c'est les diasporas qui a la grossesse du pays. N'oublie jamais ça. Le diaspora, c'est lui qui porte l'enfant. Mais celui qui est au Congo n'a pas la grossesse. Il trouve les choses normales. Il voit la vie normale. Et il mange pas normal. Mais nous qui mangeons bien, qui dort bien, qui boit bien, qui voit comment les Américains vivent, les Européens vivent, ce sont des gens... Aujourd'hui, tu as vu que les Américains condamnent l'acte Rwanda qui est en train de faire, mais auparavant, ils ne le faisaient pas. Mais lorsque nous sommes élevés à travers la canne, et nous avons commencé à brûler leurs ambassades. Et c'est là où maintenant ils ont dit, si nous ne faisons pas attention, ils seront comme des putschistes. C'est-à-dire les Niger, Mali et les Burkina Faso. Ils ont peur. Parce que si l'Amérique, les Occidentaux perdent le Congo, c'est chaos dans le monde. Même le président Ibrahim Traoré, il est aussi prêt pour soutenir presque tous les pays d'Afrique. Mais je te dis, lui, il a l'esprit de celui qui est mort là, c'est qui j'ai encore oublié son nom. On l'avait assassiné. Il est comme lui, Thomas Sankara. Ça veut dire que c'est un jeune qui a un esprit de la jeunesse. Parce que le pouvoir, c'est pour la jeunesse. Un jeune a le pouvoir. Un jeune a la vision. Mais quand nous constatons aujourd'hui dans nos pays, il n'y a pas de vision parce que nos vieux là qui sont fatigués, mais ils veulent toujours le pouvoir. Ils veulent toujours être auprès du président. Pour que le pays avance, c'est difficile. Et ils doivent aller au Sénat. Nos papas là, nos vieux, les anciens qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont travaillé avec Kabila le père, Kabila le fils, ce sont des personnes qui devaient aller au Sénat et non à la chambre haute. Et non à la chambre haute. C'est pour te dire que nous qui sommes en Europe, nous avons vu les élections, comment ça a été passé. On savait tous que tout le monde était derrière Fathi. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est le premier président qui se lève contre une agression rwandaise et qui parle ouvertement à Kagame. Et c'est quelque chose que tout le monde attendait. Donc, en dehors de Mobutu, en dehors Laurent Désiré Kabila, et nous avons vu aussi comment Tshisekedi a fait. Donc ça montre déjà qu'il a un esprit patriotique, il a vraiment la patrie en main, c'est pour ça que tout le monde le soutient. Donc que ce soit dans le bien, que ce soit dans le faux,
nous tous et tout le monde est derrière Fachi Béton. Merci, c'était là une actualité avec l'homme de Dieu. Vous comprenez que c'est un prophète de Dieu, malgré la vie spirituelle, le service spirituel en tant qu'un homme de Dieu. Il a aussi l'histoire du pays, il a aussi l'actualité du pays. Parce que le pastoral est l'ensemble de tout. Vous avez pasteur comme Angengengete. Il faut y avoir l'actualité, est nord, il y a Sidi, il y a Ubangi. Posez-moi, dis-moi, c'est ma prophète, montre-moi un signe. Prophète, montre-moi un signe. Là, qui s'en est loco. Un signe. Voilà, on PSP journaliste Kanda. Réalisation. C'est ça mon message. Message à moi to Pesibino Banamboka. Quel est Seigneur vous bénisse. Nous allons parler, prophète, comprendre comment fonctionner dans la spiritualité. C'est ça notre sujet de ce soir, comment fonctionner. Mais avant d'entrer dans comment fonctionner, il faut savoir d'abord la spiritualité. La spiritualité, c'est quoi? D'abord, je vais te dire une chose parce que quand tu dis la spiritualité, tu es en train de bouger mes intestins. Et tu me pousses maintenant à enfanter. Fais sortir des choses. Et quand je fais enfanter, je peux te dire que sur 100% des hommes de Dieu congolais, il n'y a que 4 ou 3% qui sont dans la spiritualité. Les restes sont dans la religion et dans les maconistes. Prophète. Prophète. Mais je peux te le prouver. Non. D'abord, je ne vais pas chercher de base parce que j'ai été avant que ces serviteurs-là soient. Quand j'ai commencé les ministères, moi je fais des foules. J'ai prophétisé à la télé. J'ai dit des choses. Tous ces gens-là qui parlent aujourd'hui savent que je suis un lion. Je suis un lion ici au Congo. Je suis un grand. Bénir dans ces pays, construire dans ces pays, faire des choses dans ces pays, aider les gens dans ces pays avant que les autres là font aujourd'hui. Nous, on a déjà fait. C'est pour dire qu'on est des grands, on n'est pas de petits. Mais je peux te dire que d'abord, je vais te définir d'abord la spiritualité. D'abord, quand on parle de la spiritualité, c'est le caractère de ce qui est spirituel. Caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière. Indépendant du physique, indépendant de la nature. Ou je peux dire aussi, si je parle sur le sens de la croyance ou de la religion, nous pouvons dire que la spiritualité, c'est la croyance ou pratique qui concerne la vie de l'âme. En d'autres termes, la vie spirituelle d'une personne. Et si nous pouvons aussi rentrer vraiment en profondeur sur la définition de la spiritualité, parce que cet élément très grand. On peut dire aussi qualité de ce qui est esprit ou âme. Concerne sa vie, ses manifestations ou qui est du domaine des valeurs morales. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Je peux aussi dire qualité d'un être qui est esprit, qui n'a pas de corps. C'est là où je vais te provoquer. Je répète. Qualité d'un être qui est esprit, qui n'a pas de corps, mais qui cherche de vivre dans un corps. Là, vous parlez des anges? Non, pas des anges. Je répète pour que tu comprends. C'est pas des êtres. Qualité d'un être qui est esprit, qui n'a pas de corps, mais qui cherche de vivre dans un corps. C'est Dieu lui-même. C'est lui qui a le caractère esprit. Qui cherche de vivre dans un homme. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, dont l'esprit de Dieu habite en vous. Ça veut dire, cet esprit, c'est lui qui ramène ce qu'on appelle la spiritualité. Il ramène la spiritualité. Donc, quand on parle de la spiritualité, c'est une divinité qui cherche un corps afin de faire un travail pour aider ceux qui sont faibles, ceux qui sont dans le manquement, ceux qui sont envoûtés, ceux qui sont combattus, ceux qui sont dans des maladies, ceux qui sont dans des combats, afin de résoudre leurs problèmes. Donc la spiritualité, c'est le divin tabernaclé dans un corps pour accomplir une mission divine. Merci. De même aussi, comme la Bible a dit dans 2 Chroniques 7, 14, non. La Bible dit à Salomon que je ne peux pas
habiter dans une maison créée par des hommes. Ouais. Mais j'habite dans une maison que moi-même, l'Éternel, que j'ai créé. C'est pour cela qu'il dit dans 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple s'excuse, j'ai choisi ce lieu afin que mon nom y demeure. Ok, merci, que Dieu vous bénisse. Donc, je peux ajouter une passage encore là. Non problème. Dans l'époque de la Bible, dans l'Ancien Testament, parce que souvent quand je prêche, j'insiste, Ecclésiaste 9, ce qui a été, c'est ce qui sera, c'est ce qui s'est fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu habitait dans l'homme que dans le jardin d'Éden. Ok. Après le jardin d'Éden, la chute de l'homme, l'homme a perdu la spiritualité. Dieu est sorti dans l'homme. Il a fait aussi sortir l'homme dans l'Éden. Après là, la spiritualité venait seulement faire une mission, mais la spiritualité n'était pas tabernaclée à l'intérieur. Ok. Ça venait dans un corps, ça accomplissait une mission et la spiritualité partait. Ok. Mais dans notre époque, nous avons l'esprit et nous avons la spiritualité. Okay. C'est là où je vais développer pour t'expliquer, quand tu me diras quel est le rôle de la spiritualité, l'importance de la spiritualité, à quoi joue la spiritualité. Est-ce que la spiritualité peut être seulement dans l'église? C'est là où je vais te dire non, pas seulement à l'église. Merci l'homme de Dieu. Où peut-on trouver la spiritualité ou par qui? La spiritualité, Dieu le donne à n'importe qui. Même aux musulmans. Même aux kimbanguistes, même aux bouddhistes, il ne choisit pas une religion parce que la spiritualité n'a pas besoin d'une religion. Mais la spiritualité a l'obligation de sauver n'importe quelle personne qui peut se retrouver même dans une religion, même en dehors de la religion. La preuve en est que Dieu a créé le ciel et la terre. La terre, c'est pour tout le monde. Donc la spiritualité est pour but de résoudre le problème de toute personne qui vit sur la terre. Il peut être musulman, il peut être athée, il peut être n'importe qui. Il a droit à être béni à travers la spiritualité. Et par qui on peut trouver la spiritualité? On peut trouver d'abord la spiritualité, c'est Dieu qui choisit. Il choisit qui il veut. Et nous avons aussi des personnes que Dieu établit sur terre. Et ces gens-là aussi ont la capacité de communiquer, de partager cette spiritualité. Parce que la spiritualité est aussi communicative. La spiritualité est aussi transmissive. C'est-à-dire, on peut transmettre ça à quelqu'un. On peut donner ça à quelqu'un. C'est comme un pouvoir divin, parce que le pouvoir, on le donne. Le pouvoir, tu ne peux pas le recevoir comme les gens pensent que on peut recevoir le pouvoir par les élections. On peut recevoir... Non, le pouvoir, on donne. C'est pour ça que Jésus a dit, car je vous ai donné le pouvoir. Ça, c'est la Bible qui dit, je vous ai donné quoi? Les pouvoirs. Donc, la spiritualité, on le donne parce que la spiritualité, c'est un pouvoir. Gloire à Dieu. Appelez-nous 89 52 82 487. On est ensemble avec vous. On est ensemble avec vous, avec l'homme de Dieu, le prophète des nations, Mungu Dieu donné. Vous comprenez que la spiritualité, Nzambe azuiga salinga moto na lolenge na ye ndako sepela vanda kati na ngai yango wana ozoyoka 10 mama beni bozoyoka bo spiritualité na kati. Merci l'homme de Dieu. Quand on dit que veut dire être spirituel, esprit. D'abord je vais expliquer quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ok. Recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas être spirituel. L'homme de Dieu. Quand on reçoit Christ Jésus, en nous l'espérance de la gloire. Non, c'est pas ça. Quand on reçoit Jésus comme ton unique Seigneur et Sauveur, ça c'est pour la vie éternelle. Automatiquement, tu as le royaume des cieux. Tu as sa justice. Mais le problème, c'est le reste. Dans le reste, il y a ce qu'on appelle la spiritualité que tu dois chercher. Il y a des gens qui sont nés avec la spiritualité et il y a des gens qui doivent chercher la spiritualité pendant leur parcours sur la terre. Tu peux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu tombes malade. Toi, tu n'as jamais vu qu'il y a des pasteurs qui tombent malades. Un pasteur qui peut prêcher comme ça, il a la Doliprane, il a le médicament de la tension. Nous avons des pasteurs qui ont des AVC, des tuberculoses. Nous avons des pasteurs qui ont des problèmes de cancer. Nous avons des pasteurs qui ont des problèmes de sida même. Nous avons des pasteurs stériles. Mais lorsque la spiritualité est installée en vous, vous vivez ce que la Bible dit dans Exode 23, 25 à 26. La Bible dit,
voici j'envoie un ange pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que je préparais pour toi. Okay. Tiens-toi sur ses gardes à sa présence et écoute sa voix. Écoute maintenant le verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos eaux, vos pains. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et j'augmenterai le nombre de tes jours. Ça, c'est une prophétie pour les hommes et les femmes spirituels et non des croyants tout simplement. Parce que si tu es un croyant tout simplement, tu peux traverser la mer Rouge, mais tu mourras dans le désert. Amen. Quand tu n'as pas la spiritualité, traverser la mer Rouge, ça veut dire la nouvelle naissance. Maintenant, le désert. Tu ne peux pas traverser le désert si tu n'es pas un homme spirituel. C'est pour ça dans le livre des psaumes 23, David a dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu y es avec moi. C'est la spiritualité qui est avec lui. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête. Ça, c'est un homme qui a la spiritualité. C'est comme Jésus s'adressait à Pierre, sur toi, Pierre. J'ai bâti mon église. C'est là où il a conféré la spiritualité à lui. Il lui a conféré, il a fait tabernacler un Jésus qui change les noms en roc. Gloire à Dieu. Yayo, bikamo yayo. Mokolo nini beka ekokoya na miso na nga yawe. Yayo, yoka na TV ka boy. Omoni basinga, botata bomama ezalaka nini biloko yango. Maté à boy spiritualité, maman yaka venu Charpentier première rue, entrée HJ, hôtel de la Funa. Derrière hôtel de la Funa venu Charpentier, 4e parcelle. Hôtel Likolobo miel business, miel mission pesa na kalchiwana. Oyoka comment fonctionne la spiritualité. Njoka soko ya miyesu masio kwa kolbe mbikisi e kokite. Eza solo parce que Pierre azonga na maya azaki na Yesu. Biloko, prophète Sanza biloko. Toi, tu me provoques. Pierre a mis sur ma songi na mai. Mais il va retourner parce que la spiritualité n'était pas ta belle. Nanzele maousi bazo kende. O azana nkolo mais spiritualité ka il ne voit pas. Bimisa biloko. Mais c'est pour ça que tu vois aujourd'hui les macronistes, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les menteurs, les mensongers dans l'évangile. C'est parce que ils ont les yeux pour voir mais ne voient pas. Pierre a été avec Jésus dans le chemin de Maïs, mais il ne peut pas voir Jésus. Quand tu n'as pas la spiritualité, tu ne verras Jésus. Pose la question à tous les convertis, à tous les pasteurs qui te donnent la vraie figure de Jésus. Parce que quand tu as la spiritualité, tu les reconnaîtras. Mais les Brahmis sont les bons figures de Jésus. Hein. Non, ça c'est pas Jésus. Jésus. La photo. Non, c'est pas lui. Cette photo-là, c'est pas Jésus. Jésus n'est pas comme ça. Merci l'homme de Dieu. Est-ce que les hommes spirituels peuvent-ils aussi gouverner une nation? Oui. D'abord, tu ne peux pas. Mais je te donne un exemple. Fatih. Fatih, ok. Fatih a la spiritualité. Toi, tu penses qu'il n'avait pas la spiritualité, il peut rester là. D'abord, je vais te dire, la spiritualité, ce n'est pas la spiritualité, ce n'est pas recevoir Jésus. Je vais insister. La spiritualité, ce n'est pas recevoir Jésus. Moi, je suis chrétien. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais avant d'être chrétien, j'avais déjà la spiritualité. Ah oui. Moi, j'ai reçu la spiritualité avant que je sois chrétien. Quand ma mère est tombée dans l'eau, ma mère était tombée dans l'eau. Il était mort dans l'eau. C'est moi qui l'ai ramené en vie. Wow. Parce que lorsque tu as la spiritualité, celui qui te porte ne mourra pas. Marie ne pouvait pas mourir malgré qu'elle n'a jamais eu d'homme. Mais elle a fait sortir un enfant. Mais elle n'a jamais connu d'homme. Mais comment elle peut faire sortir un enfant? Si nous disons, parlons biologiquement, dans le sens physique, quelqu'un qui n'a jamais connu d'homme, comment il peut faire sortir un enfant dans sa matrice, dans son sexe? Parlons des mots, sans tabou. Comment quelqu'un qui n'a jamais
connu d'homme peut faire sortir un enfant dans son sexe féminin. C'est impossible. C'est la spiritualité qui a fait affronter Marie. C'est pour cela, lorsque quelqu'un est spirituel, il porte une sémence spirituelle. Lorsque quelqu'un est spirituel, il protège les personnes qui ont aussi une destinée. C'est pour cela, les hommes spirituels ne deviennent pas spirituel lorsqu'il reçoit Christ. Il est spirituel. Être en Jésus, recevoir Jésus, ce n'est que pour le salut. C'est pour aller au ciel. Recevoir Jésus, c'est pour aller au ciel. Mais pour opérer, sauver les gens, guérir les gens, transformer des choses, c'est la spiritualité. C'est pour cela que Jésus lui-même a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Mais pourquoi il a dit ça? Ah oui, pour que la spiritualité vienne maintenant s'installer, mais en mon nom. C'est pour ça que nous, comme on est des chrétiens, nous faisons fonctionner notre spiritualité au nom de Jésus. C'est pour ça que les musulmans fonctionnent leur spiritualité autrement à travers leur Mahomet, leur Allah. Les bouddhistes fonctionnent leur spiritualité à travers Bouddha. C'est pour te dire que ça, c'est une religion. C'est la spiritualité qui fait naître une nation. Gloire à Dieu. Sans la spiritualité, le Congo ne peut pas vivre la bonne sémence. La preuve en est que il y a des famines, mais nous avons tout. Pourquoi nous ne progressons pas? Ok. Nous avons tout. Ce que nous en avons ici, le Rwanda n'a pas. Ce que nous en avons ici, les États-Unis n'ont pas. La France n'a pas. Dans la spiritualité, elle quoi? La nation a aussi besoin de la spiritualité. D'abord, la nation a besoin de chefs coutumiers. Des chefs coutumiers. La nation a besoin de ces gens-là qui ont les léopards. Tu vois cette chose-là des léopards. Non. Et ce sont des maquionistes. Quelqu'un qui parle devant qui dit n'importe quoi à la télé. Non, ce sont des maquionistes, ce sont des mensonges. Fais sortir les choses. Ce sont des mensonges. D'abord, les chefs coutumiers. Tu sais Congo ça signifie quoi? Tu sais Congo ça signifie quoi? C'est le pays du léopard. Oh mais là quoi? Quand on parle du Congo, le mot Congo veut dire le pays du léopard. Et maintenant, toi tu ne vois même pas que moi aussi j'ai un costume là qui a des léopards. J'ai un costume. Parce que je suis un léopard. Léopard c'est mon ancêtre. Il vit avec moi, il me contrôle partout. Je ne peux pas le renier. Quand quelqu'un renie sa coutume vraie, il n'est pas un chrétien. Parce que Christ lui-même n'a pas renié sa coutume juive. Et moi, tu me pousses à renier ma coutume. Je ne peux pas le renier. J'aime ma coutume. J'aime notre accoutrement. J'aime comment nous nous habillons. J'aime comment nous vivons. J'aime ça. Je vis en Europe, là où l'évangile vient. Ils respectent leurs coutumes. Les Américains respectent leurs coutumes. Et les Juifs respectent leurs coutumes. Je suis Congolais. Je respecte les coutumes parce que le Congo, c'est un léopard. Donc, le léopard vit tout autour de moi. Gloire à Dieu. Alors, cette spiritualité peut aider les pays en quoi? La spiritualité, c'est ce qui fait sortir les choses. Comme vous voyez les contents. C'est la spiritualité qui les fait sortir. Dieu n'ajoute plus rien par rapport à ce qu'il a fait. Ce sont des esprits que Dieu a fait installer dans toutes les nations, qui gèrent leurs nations et qui fait sortir leurs nations. Les contents, là, c'est la spiritualité qui les fait sortir. Bokeseni kotaki katina lingomba potozanga kibolingo pekomi kitisa eyaweto sengi nonkolo yotinda molimo nayo poto tonga lingomba na masia lolengi abato aboye nde bongi bakota na kata conseil spirituel ya mboka lolengi abato aboye atana tina mbongolo otete matezo te ya mao avana kana mboka chama na hamburger ngai awaka mwamba 500 et pas maman Sophia na kwen na funa yoko le kana TV makiona l'homme de Dieu la spiritualité nation za na posa nango. Je te le dis, le Seigneur m'attend, le créateur de cieux de la terre. Manque de la spiritualité dans une nation. Vous pouvez faire n'importe quelle prière, ça ne marchera pas. Mais il y a des hommes spirituels, des pasteurs, des chefs coutumiers, ainsi de suite. Non, écoute. D'abord, je vais te dire une chose. Un pasteur ne peut jamais s'opposer contre un chef coutumier. Non. Pourquoi notre Congo n'avance pas? Par la fausseté. Ok. Toi, tu peux prêcher un Nigérien.
parce que beaucoup de nos peuples congolais ici, qui servent Dieu, tu sais qu'ils vont où souvent? Chercher des Nigériens, chercher des Américains. Mais ces gens-là, même notre père Oyedepo, il respecte la spiritualité de sa nation, c'est pour ça qu'il est prospère. Il ne peut pas construire ces grands temples-là s'il n'a pas négocié avec les esprits de son pays et la spiritualité de son pays. Il ne s'arrêtera pas. Des choses étonnantes. Oui. Il y a même des chefs coutumiers, des chefs traditionnels qui viennent d'Achilo, de Chilo. Chaque Chilo, Bazalarawana. Je connais. Écoute-moi. Tu vois beaucoup de pasteurs là qui font des aventures ici, qui trompent les gens, qui mentent les gens, qui rendent les gens pauvres, qui est tenté d'appauvrir les gens, qui ne poussent pas les gens d'aller travailler, qui ne poussent pas les gens de faire, comment on appelle, même des agricultures, de travailler, de bosser. C'est parce que ce sont des faux serviteurs de Dieu. Ce sont des faux serviteurs de Dieu. D'abord, toute une nation a sa propre spiritualité. Pourquoi nous revendiquons aujourd'hui? En Congo, c'est notre nation. Mais les aussi d'autres peuples envahissent le Congo. Israël a la guerre contre les Palestiniens. Est-ce que c'est Dieu qui les a dit de tuer? Mais à cause de la nation, ce n'est pas le problème des pasteurs. Ce n'est pas le problème des prophètes. Si tuer, on peut prendre des armes. On doit tuer. Ce n'est pas un péché. Oh! Confirmation. Petro Abimisi Mbeli. Akati Litoi. Nkolo la bibomba Mbeli. Exana Litomba. Je te dis maintenant, quand Israël le tue là, il pêche. C'est la guerre. Merci l'homme de Dieu. Quel est quand Josué combattait contre les Amalek, tu n'avais pas vu quelqu'un qui est à Paris. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il s'associe avec Josué pour tuer les Amalek. Dieu s'était tué. Et ceux qui sont tout autour de lui doivent tuer. Oh. Ah oui. Ne laissez pas la sorcière vivre. Il faut la tuer. Tu comprends la dimension? Ça veut dire que quand on n'est pas spirituel, on ne peut pas comprendre. Comme on est ici, que ce soit des pasteurs, que ce soit des prophètes, que ce soit des fidèles, nous avons le droit de prendre les armes. Rentrer dans la bataille contre les gens qui veulent prendre notre nation. Parce que quand on prend la nation, on tue les léopards. Dès qu'on tue les léopards, on n'est plus Congo. Parce que Congo, c'est les léopards. Donc déjà, la partie d'un léopard est tentée de te toucher. Maintenant, le léopard est tenté de marcher comme ça. Maintenant, tu laisses les léopards. Dès que les léopards meurent, vous perdez la nation. Je suis Congo et je resterai Congo. Parce que la spiritualité, c'est être Congo. Après cela, pour aller maintenant au ciel, j'ai maintenant un droit à recevoir quelqu'un pour me donner accès d'aller. Là, c'est Jésus. Mais pour la terre, c'est la spiritualité. Merci. Nzambe asunga Afrika apesa biso molimo pe bokasi ya compréhension aboyi tokota. Oza journaliste micro koto meloko. Bien-aimé, nous sommes ici sur l'est du Congo parce que Yo linga boy tout monde sa chef, qu'est-ce qu'il dit pas cet homme là? Il dit quoi? Deux autres na lingala français mélangé. Yo peut sa rapport rien ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. L'homme de Dieu, y a-t-il une différence entre la spiritualité et les sacerdoces? Bon, dans la spiritualité, là, il y a la différence. Parce que la spiritualité, comme je vous ai dit, avant même que quelqu'un devienne, il a été déjà. Je te donne simplement de Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Dieu lui disait, on peut le lire pour que qu'on puisse comprendre. Parce que dès que tu comprends Jérémie, Dieu a choisi d'abord Jérémie quand il était une masse informe. Dieu l'a connu. Comment Dieu peut connaître quelqu'un qui est une masse informe et qui n'est pas né? Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Jérémie chapitre 1, 4 à 5. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. 4 à 5. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que j'étais formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. On touche d'abord là. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Là, lorsqu'il était esprit et non charnel ou avoir un corps. Dieu les connaissait. L'Éternel savait déjà que tu seras président de la République.
Avant même qu'on les vote, il a été. Ok. Avant qu'on annonce, Dieu connaissait. Continue. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Tu as compris. Ok, gloire à Dieu. Maintenant, regarde-nous ici. Il prophétise seulement les sous-vêtements. Il prophétise seulement la chèvre. Il prophétise seulement des numéros de téléphone. Mais il ne prophétise pas de choses. Il faut dire des choses qui donnent la chair des poules. Ok, gloire à Dieu. Il faut dire des choses, ce qui trouble la personne dans le cœur. Il faut dire des choses que la personne traverse. Traverse, ok. Excuse, c'est ça en fait. Donc c'est pour dire que la spiritualité, ça c'est le domaine privé de Dieu. Dieu, ok. Il a des personnes qu'il a déjà choisies, établies, consacrées de le ventre de leur maman. Et Dieu les a envoyés sur la terre pour accomplir des grandes missions. Et je te dirai à la prochaine émission de demain, je t'expliquerai comme des personnes comme Emery Lumumba. Je te donnerai des personnes comme des Kimbang. Je te donnerai des personnes comme non, de Heidi Nabal aussi. Des personnes comme des Martin Luther King. Et je te dirai de telles personnes, même de Hitler là, même de tous ces gens-là que tu vois là, qui ont fait des noms de grands. Je peux même te dire que même celui qu'on appelle Bill Gates. Bill Gates, ok. Il a la spiritualité. Les gens voient seulement du côté où il est allé dans l'occultisme. Les gens voient ça. Ça, ce sont, comment on appelle ça? Ce sont de... ils ont, comment on appelle ça, des clubs. Des clubs, ok. Il est dans tel club, il est dans tel club, comme nous aussi, on est dans notre chrétien. Miel Mission, Chapelle des vainqueurs, on est chrétien, c'est ça, mais et ils sont dans des clubs. Des clubs, ok. Tu comprends? Des clubs de francs-maçons, des clubs de ceci, cela. Mais tu vois qu'il est dans la franc-maçon, il est dans la franc-maçon, mais il prie. Ok, ok. Tu vois, il est dans la franc-maçon, mais il prie. Il est ceci, il prie. Il est homosexuel, mais il prie. Il cite aussi le nom de Jésus. Ok. Tu vois, c'est pour te dire que ce n'est pas ça. La spiritualité, c'est autre chose. Autre chose. Donc, il y a une grande différence avec les sacerdoces. Les sacerdoces, c'est le travail d'un prêtre. D'un prêtre, ok. Dieu prend un prêtre, lui établit pour qu'il fasse les sacerdoces. Il fasse ce qu'on appelle les cérémonies sacerdotales, c'est autre chose. Mais la spiritualité n'a pas besoin de cérémonies. Mais la spiritualité, c'est un esprit. C'est une divinité qui s'installe dans un corps pour chercher à résoudre les problèmes humanitaires et les problèmes spirituels. Mais le sacerdoce est là uniquement pour résoudre les problèmes de l'église ou les problèmes des temples ou les problèmes des synagogues. Là, on est limité. Mais la spiritualité n'est pas limitée. Ça peut se faire en dehors du temple. Ça peut se faire même dans la toilette. Ça peut se faire même dans la douche. Ça peut se faire même dans les lits. Dans le lit, ok. Tu vois? C'est pour cela. Un homme spirituel n'a pas un endroit pour prier, mais il a des endroits que la spiritualité le pousse pour aller prier. Ok. C'est dans ce sens-là. Merci, un homme de Dieu, un homme spirituel, dans l'esca au Keko Sambelate. Mais là où l'esprit est indiqué que vous sambela, ndako sambela. Biso to ponaka mangenge to pona luzizila, nzamba okelanga bien. Partout Nzambazali pour la gloire de son nom. Merci. Appelez-nous 89 52 82 487 et abonnez-vous sur Miel Télévision YouTube. Abonnez-vous sur YouTube et mon avis sur Facebook. Kuna na sur Miel officiel télévision na Facebook et na YouTube. Abonnez-vous Miel Télévision et le Seigneur vous bénira. L'homme de Dieu, quelle est l'importance et le rôle, les bénéfices? Quelle est l'importance, le rôle, les bénéfices de la spiritualité? D'abord, la spiritualité a un grand rôle de jouer dans ce temps de la fin. Et la spiritualité joue un grand rôle. Tu sais, par exemple, lorsque je suis spirituel, tout mon environnement peut profiter de cela. Mon pays peut profiter de cela. Mon église peut profiter de cela. Mes enfants peuvent profiter de cela. Mon entreprise peut profiter de cela. Tout ça se profite à travers la spiritualité qu'on porte. La spiritualité a un comportement. Et la spiritualité a aussi des interdits. Lorsque vous avez la spiritualité, vous aurez des interdits. Vous aurez des choses à faire et des choses à ne pas faire.
Parce que les personnes qui sont consacrées dès le ventre de leur mère, ils ont toujours des interdits. C'est là où demain, nous allons encore rentrer en profondeur, où nous allons dire à Dipo Kandolo de nous mettre aussi en direct de notre Facebook et tout, okay, oui. pour que nous puissions partager, aider beaucoup de peuples. Et comme il a aussi un projet, je crois que dans peu de temps, nous verrons ce que Kandolo a prévu pour nous, les Dipro. On verra ça pour que les gens aussi puissent commencer à suivre en direct dans leur portable. Ça va aider plusieurs personnes. Lorsqu'on est dans de telles émissions, les gens les partagent de gauche à droite et les gens seront bénis. Donc, les bénéfices de la spiritualité, ça fait prospérer une nation. Gloire à Dieu. Le bénéfice d'une spiritualité, ça protège une nation. Alors. Vous voyez par exemple à l'Est, lorsque la spiritualité... Mais il faut qu'il y ait une orientation. Vous êtes prophète, il est président de la République, il est membre du gouvernement, il est membre du Sénat, membre de... pourquoi Assemblée nationale, Assemblée professionnelle, cours et tribunaux. Il faut qu'il y ait une personne comme Élysée. Vous n'avez pas vu que les gens prient, mais il n'y a pas l'arrêt de la guerre. Si. Mais si les hommes spirituels sont là, il peut aller au front. Il peut arriver à Goma. Il peut arriver dans les frontières. Il fait les services et les sacerdoces. Et il fait aussi la spiritualité. Et vous constaterez que la nation sera protégée. Parce que la spiritualité protège une nation. Ok. Lorsque la spiritualité est sur une personne, sa présence dans la tête d'une nation, il y a une protection. Même quand vous voyez que le président est contre tout ce qui se passe, c'est l'esprit Congo. Si le président de la République n'a pas l'esprit Congo, il ne peut pas s'élever contre la guerre à l'Est. Il ne peut pas être contre la guerre qui est à l'Est. Il doit être contre la guerre qui est à l'Est parce qu'il a la spiritualité en lui. Et cette spiritualité de l'amour du patrie, ça veut dire qu'on dit l'amour du patrie, c'est l'amour du léopard. Et qui est le léopard? C'est le Congo. Le Congo, ok. Ah, c'est cet amour-là. Donc, ce que je peux expliquer, c'est quoi? Lorsque la spiritualité est installée en vous, ça protège le pays, ça protège la nation, ça protège même les constitutions d'un pays, ça protège même la monnaie du pays. Ça protège même, ça fait prospérer. Ça veut dire même les brebis vont prospérer. La preuve en est que je vous parlerai de Joseph et je vous parlerai de Jacob. Lorsque Jacob est allé chez Laban, Laban avait son Dieu. Lui aussi, il avait une autre spiritualité en lui. Lorsqu'il arriva, la prospérité de Laban se multiplia. Lorsque Joseph est arrivé chez Potiphar, la prospérité, c'est-à-dire la spiritualité qui était en lui, commence à faire prospérer. Ce n'est pas la prière. Où il gêner. Non, on ne gêne pas. C'est la spiritualité qui va faire prospérer. Quand un homme spirituel lui-même, il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour que la fécondité, le changement vienne. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que vous allez remarquer partout où Jacob allait. Il arriva quelque part, il ramassa seulement la pierre, il voit la vision. Au lieu que les anges quittent en haut, descendent en bas, mais les anges quittent la terre et montent en haut. Là où il y a l'homme spirituel, où la spiritualité est les anges. Dieu lui-même, tout ce qui est en lui est à la disposition de la personne. Donc la spiritualité fait avancer le pays, fait progresser le pays, donne aussi l'intelligence à la nation. Afin que les gens aient l'amour de la nation. Donne aussi l'intelligence pour que nous puissions avoir la possibilité, la façon de faire, d'aider le pays d'avancer. Donc l'homme spirituel, il joue un grand rôle. La spiritualité joue beaucoup de rôles. L'avantage de la spiritualité, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsque la nation est dans la spiritualité, la nation est protégée d'en haut jusqu'en bas. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, aucun infiltré ne peut rentrer dans la zone où il tombe. Il tombe, Parce qu'il y a des endroits où tu vois même que les gens prient. Un sorcier passe, il tombe. Donc, il y a des endroits où ça devient comme des zones interdites. Donc la spiritualité joue un grand rôle et la spiritualité protège, la spiritualité bénit et la spiritualité fait gerber même les plantes. La spiritualité fait même augmenter les animaux et la spiritualité donne naissance aux animaux. Ça peut progresser même dans la forêt, même les arbres, même les poissons. La spiritualité a la capacité de donner une bonne croissance dans une nation. Ok, gloire à Dieu, la spiritualité fait croître. Et la spiritualité a un seul mot, il faut la diriger par des hommes spirituels. Parce que le président de la République a des cours de tribunaux armés, mais il y a des hommes spirituels qui vont orienter Mboka.
comme Monaki, exemple dans la Bible, Élie, Élisée, même dans 2 Rois 6. C'est que lui, il parlait avec le roi. Okay. C'est-à-dire que le roi d'Assyrien, c'est qu'il parlait avec ses généraux. Okay. Maintenant, le prophète Élisée révélait les tactiques à son roi du pays. C'est pour cela. Vous avez dit qu'il n'y a pas des hommes spirituels dans notre pays. Non, il y a des hommes spirituels. Mais il y a des hommes. Citer même 2, 3. Non, je ne peux pas citer. Parce que d'autres, tu peux les voir par l'apparence. L'apparence, ok. Parce que l'apparence est trompeuse. Parce qu'il y a des gens qui donnent même un corps de piété. Mais ils ne sont pas pieds, comme vous voyez. Il y a d'autres qui donnent la sainteté, mais n'est pas saint. Parce que la spiritualité n'a pas besoin de ta sainteté. La spiritualité n'a pas besoin de donner une apparence. Non. La spiritualité, c'est un état d'esprit, c'est un comportement. C'est une manière de faire des choses, d'agir pour le bien communautaire et non individuel. C'est dans ce sens-là. C'est pour cela que je ne peux pas citer 1 ou 2 ou 3, mais je sais que dans mon pays, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas spirituels, mais qui ont la spiritualité en eux pour résoudre les problèmes de plusieurs personnes. Alors, si vous manquez la spiritualité, y a-t-il des conséquences? Mais quand tu manques la spiritualité, tu deviendras mankioniste. Tu deviendras faux. Tu mentiras. Tu diras Dieu a dit, mais Dieu n'a pas dit. Lorsque tu n'as pas la spiritualité, tu feras n'importe quoi. Et tu amèneras le peuple dans la mort. C'est pour ça que beaucoup des églises aujourd'hui, ce sont des églises de mankionistes et de fausseté. Une église de la religion. Ça devient comme une religion. Mais il n'y a pas Dieu dedans. Parce que les gens pensent que quand on prêche bien, c'est ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas prêcher bien. La spiritualité, c'est dégager quelque chose qui est en train de résoudre les problèmes des gens. C'est pour ça dans nos églises, les aveugles, les paralytiques, nous voyons des cancers, des sourds, des muets, des morts, des ceci, si tu vas dans une église, les gens meurent à tout temps. Et il y a des problèmes à tout temps, de pauvreté, de sécheresse. Non, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, là où il y a la spiritualité, tout ce qui tue est arrêté. C'est dans ce sens-là. C'est pour cela, si un ministre, si un président veut prospérer, veut avoir la paix, il peut dormir la paix. Mais lorsqu'un homme spirituel est là, il va bien dormir. La preuve venait de David auprès de Saoul. Quand les esprits le troublaient, la présence de David seulement dans la maison de Saoul, ça résoudait beaucoup de choses dans sa vie. C'est ce que je comptais dire. D'autres choses, on peut les continuer même demain. Merci, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble avec l'homme de Dieu. On va continuer demain comment fonctionner dans la spiritualité avec l'homme de Dieu, les prophètes. Alors, Mboke Utina Bitumba na Bale na Kane, Mboke Zapi na problématique vis-à-vis na Est du Congo, na Nord, na Sud, na Est, l'Ouest et na Centre, Nyoso. Alors, que dites-vous par rapport à premièrement pour le pays et deuxièmement, ils ont battu qui est la spiritualité. Ils ont compris que oui, réellement, ils priaient Dieu. Mais malade, on est ici l'a quitté parce qu'il manquait la spiritualité. Ils ont pour ça qu'on est sur ma sœur, qui se recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, un mot pour eux et pour la nation. D'abord, si tu vas à Mangengenge, est-ce que c'est Dieu qui t'a d'aller à Mangengenge? Dieu t'a dit d'aller à Mangengenge. J'interdis les gens qui montent à la montagne pour aller chercher la guérison, pour aller chercher le mariage, pour aller chercher le voyage. C'est faux. C'est du mensonge. C'est des mensonges. Si on monte à la montagne, parce que les gens qui ont monté à la montagne, ce sont des gens qui ont besoin d'augmenter la spiritualité. Moïse a jeûné 40 jours, et non pour chercher le pain, ni pour chercher le mariage, c'était pour chercher la spiritualité et comprendre sa mission. Jésus l'a fait. Et tu connais la troisième personne. Donc on ne peut pas gêner, prier pour le bien matériel. Non, si tu gênes pour le bien matériel, tu es dans le faux. On ne gêne pas pour le bien matériel, on gêne pour faire augmenter la spiritualité. On gêne pour que la chair soit brisée, pour que la spiritualité augmente. Quand quelqu'un gêne pour le pain, il gêne pour le voyage. Il est en dehors de Dieu. Être en Dieu, on l'adore pour que mon adoration monte. On l'adore pour que la connaissance monte. Je gêne pour que ma capacité spirituelle augmente. Donc quand quelqu'un gêne pour recevoir quelque chose, il est vraiment... Un mot pour la nation. Pour la nation. D'abord, je sais qu'une chose, et je te l'ai dit, la guerre de l'Est va s'arrêter très bientôt. Amen. Ça, c'est ma parole. En tant qu'un homme spirituel, je sais déjà que Dieu a déployé la spiritualité dans tous les 4 coins. Et le léopard qui a été blessé, le léopard commence un peu à sentir la guérison dans son pied. Parce qu'il n'y a pas eu de balles partout. Mais on cherche qu'il ait des balles partout.
comme je vous avais dit autrefois, dès que les élections vont faire, vous allez entendre qu'il y a la guerre à l'Est et Goma va chercher à tomber. J'avais dit ça en public. Et j'avais parlé encore, il y aura des divisions du pays. Comment dire? Balkanisation du pays, où il y aura des divisions. Ça veut dire que nous allons voir et le Katanga va chercher à partir. Nous allons voir Bandundu. Nous allons voir. C'est pour ça que vous avez vu que même quand je vis qu'on a remis notre gouverneur, j'ai béni Dieu. Et je t'expliquerai aussi un jour pourquoi seulement quelqu'un de Bandundu peut diriger le Kinshasa. Un jour, je te dirai ça. C'est la spiritualité aussi. Gloire à Dieu. C'est la spiritualité. C'est pour ça que fais le constat que beaucoup de gens qui ont dirigé notre vie de Kinshasa, ce sont déjà des Bandundu. C'est la spiritualité qui demande ça. Tu ne peux pas être de Katanga, aller être gouverneur de Bas-Congo. Tu vas mourir là-bas. Parce que tu ne peux pas bien coopérer avec la spiritualité qui gère là-bas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et un bon président, donc souvent on dit non, on doit être comme Mobutu, on prend quelqu'un d'ici de Katanga pour aller diriger là-bas. Non, c'est le problème de la spiritualité. C'est lui, nous tous on est Congo, mais on est né quelque part. Donc nous devons comprendre qu'en dehors de Dieu, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te donne accès automatiquement au ciel. Mais quand nous vivons sur la terre, recevoir Jésus c'est insuffisant. Ça te donne accès pour aller au ciel. Demander quelque chose en son nom, c'est bon. Mais pour que la nation change, les chrétiens changent, nous vivons comme dans l'époque d'Élie, de Moïse, de Josué, où nous voyons des apparitions. Est-ce que dans nos églises aujourd'hui, il y a des apparitions? Où les gens prient aujourd'hui, Dieu parle. Vous n'allez plus entendre cela parce que la spiritualité n'est plus. Les disciples d'aujourd'hui, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, ils n'ont plus la spiritualité, ils ont la théologie. Et la théologie, c'est la science et c'est la sorcellerie. Et lorsque vous êtes trop intégré dans les étymologiques, les ceci, c'est là, vous entrez dans la science et lorsque vous êtes dans la science, vous êtes dans la sorcellerie. Et automatiquement, la spiritualité va commencer à s'éloigner petit à petit. C'est pour ça que l'église de Congo meurt. Pour que l'église de Congo se réveille, il faut donner la chance aux hommes spirituels qui ont la spiritualité en eux pour donner la vie. Je te dis, toi qui n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là tu iras en enfer. Là c'est normal, tu iras en enfer, tout doit en enfer sans courber. Mais pendant votre parcours sur la terre, cherche à comprendre la spiritualité. Lorsque vous avez la spiritualité, tu auras l'amour de la nation. La preuve en est que tout chrétien qui quitte Congo, qui va en Europe, vous allez voir, même s'il était chrétien, il connaissait Jésus, il va perdre sa chrétienté. Il va perdre la vie spirituelle. Il était prophète, il n'est plus prophète. Il était pasteur, il n'est plus pasteur. Pourquoi? Lorsque vous perdez votre spiritualité, vous allez aussi perdre votre ministère. Que Dieu vous bénisse, recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que Jésus revient bientôt. Mais pour la mission de la terre, pour que nous ayons des risques de prospérité, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont la spiritualité, les dégager pour mettre fin à la sorcellerie, à la pauvreté, à de maladies. Que Dieu vous bénisse et nous allons continuer à la prochaine numéro. Merci, que le Seigneur vous bénisse. C'était là bel et bien votre prophète des nations, Mongo Dieudonné, le représentant légal et le visionnaire du Miel Mission partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. On se voit bien aimé à la prochaine, à la même heure. Appelez-nous 89 52 82 487. Vos suggestions, vos questions, nous sommes là. Tu n'as pas demandé mon chapeau. L'homme de David chapeau naïe. Parce qu'il y a un jour quelqu'un dit mais pourquoi il porte les chapeaux? Les chapeaux, ce n'est pas la spiritualité. Quand les prêtres portent les chapeaux, quand Pape prêche avec les chapeaux, et les ministres, même le président de la République qui est là, devant Pape, il dira jamais au Pape d'enlever les chapeaux. Les chapeaux n'ont même pas droit à la spiritualité. Tout ce que nous portons, c'est pour être décoré. La spiritualité, c'est autre chose. Donc, merci. C'est votre mission à l'écoute des prophètes. Appelez-nous 89 52 82 et abonnez-vous sur YouTube, Miel TV, YouTube et Miel TV Business, Miel TV officiel sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Je salue derrière la caméra l'homme DT Mavinga ainsi que notre directeur des programmes Kandol Trésor. Et je dis aussi merci à l'homme Boutel
Boutela, toujours au foule au moulin. Que Dieu vous bénisse. On sait avec Boutela. Mon conjapé sur Mote Boutela. Merci, que Dieu vous bénisse. On se voit la prochaine. Nous disons merci à notre pays Congo et nous déclarons la paix et la grâce dans l'est du pays et partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Faisons les derniers cycles.